Ailleurs, on entend que quelqu'un est attaché à une chaise et qu'il est en très mauvais état, mais on ne peut pas le voir. Le type qui l'observe révèle que le type attaché est le négateur Unseen. Le type est fasciné par Unseen car il s'agit d'un type d'activation obligatoire auto-ciblée. Lorsqu'Unseen ferme les yeux, son corps et tout ce qu'il reconnaît comme lui appartenant deviennent invisibles. Ce qui est étrange, c'est que le sang qui s'écoule de son estomac est toujours visible. Le costume explique qu'il ne veut pas qu'Unseen s'enfuit sur lui, alors il lui a ouvert l'estomac et a placé un dispositif de repérage à l'intérieur de son corps. Il promet que si Unseen rejoint son groupe, il désactivera sa capacité. Dans le cas contraire, la blessure d'Unseen ne guérira pas tant que le porteur du costume ne sera pas mort. Le costumier revendique Unseen comme sa propriété et refuse de le donner à l'autre groupe. De retour à la table ronde, Fuko est choquée d'apprendre qu'elle a été inconsciente pendant des jours. Andy n'est pas du tout choqué, car un chedon comme Fuko n'a pas l'habitude de se déplacer autant. Apocalypse annonce ensuite les résultats. La première quête est la capture d'Uma Burn. Les participants étaient Juiz, Billy, Tatiana, Ishen Phil et Top. Ils ont réussi, et la récompense est l'ajout d'un 11e siège, donc un négateur de plus peut maintenant être ajouté à la table ronde. Ils ont également réussi la deuxième quête, la capture du Might. Apocalypse vomit un globe bizarre et leur rappelle que la récompense pour la deuxième quête est la localisation du négateur Imburn. Un point apparaît sur la carte, et la position exacte d'Imburn sera indiquée pendant les 7 prochains jours. Imburn ne saura pas que sa position a été révélée. Apocalypse affirme qu'ils peuvent les attraper s'ils en ont besoin, mais c'est peu probable puisqu'ils ont déjà capturé Burn. Ils ont également accompli la quête qui exigeait la neutralisation de la langue Uma. La récompense pour cela est, de manière choquante, l'unification de toutes les langues du monde. Nous voyons alors à quel point ces récompenses peuvent avoir un effet sur le monde entier, puisque toutes les langues sont unifiées à l'anglais. Tous les souvenirs et toutes les cultures des non-négateurs sont modifiés pour que les choses continuent à bien se passer. Shen contacte MUI, qui répond tout en se faisant pomper. Il se demande si elle porte sa cravate, mais ce n'est pas le cas car elle est occupée à travailler sur ses gains. Shen lui parle en utilisant leur langue normale sans sa cravate, mais cette langue n'existe plus, et MUI ne peut pas comprendre, confirmant l'unification de toutes les langues. La quête suivante est la capture réussie de l'Uma Past, et la récompense est l'emplacement de l'artefact Rébellion. La 5e quête est la capture de l'Uma Spoil, qui a été couronné de succès puisqu'il est emprisonné. Une autre épingle est placée sur la planète, et c'est pour localiser Uma un repère. Fuko est très enthousiaste car un repère pourrait donner à Andy la vraie mort qu'il souhaite désespérément. Cependant, elle est surprise de voir qu'il ne partage pas son enthousiasme. Alors qu'il semblait qu'ils auraient pu accomplir toutes les quêtes, ils ne l'ont pas fait. La quête visant à capturer le Gator Unseen a échoué. Ils s'y attendaient, car tous ceux qui avaient été envoyés pour obtenir des informations sur Unseen avaient fini par mourir. Leurs corps ligotés se sont retrouvés dans une zone déserte, et tous se sont vidés de leur sang. Andy en conclut qu'Unseen a été enlevé par un repère. Comme toutes les quêtes n'ont pas été accomplies, ils recevront une pénalité. Cette pénalité est l'ajout de la galaxie Uma, et le livre fou commence à vomir quelque chose. Tout le monde est choqué par la taille gigantesque de la créature qui apparaît devant eux, mais les membres les plus mûrs semblent s'ennuyer. Une fois que le monstre a cessé de grandir, Apocalypse le libère dans les airs, et Andy se demande s'il n'essaie pas de remonter à la surface. Juiz fait appel à l'Uma Move, et Fuko se souvient que c'est lui qui les a amenés, Andy et elle. Juiz ordonne à Move de les emmener à la surface, et le sol se brise. Andy s'accroche à Fuko et les deux tombent ensemble. Apocalypse explique que la galaxie Uma a été ajoutée, une nouvelle règle dont le monde croira désormais qu'elle a toujours existé. Ce livre psychotique rit comme un démon et se demande si les négateurs seront capables de surmonter cette pénalité. L'Union arrive à la surface, qu'Andy suppose être l'Australie, et Fuko est stupéfait de voir le plus gros rocher du monde. Uma Move a fait son travail en les transportant et s'attend maintenant à voir tout un spectacle. Juiz est d'accord avec lui et lui promet d'être aux premières loges pour assister à ce qu'elle appelle sa justice. Move s'en va et Fuko déclare qu'elle pensait que cette soi-disant punition serait beaucoup plus effrayante. Juiz s'empresse de lui dire qu'elle a tort. Ils ont affaire à une pénalité qui a été ajoutée par Apocalypse, et ils possèdent toujours des règles qui mènent à la ruine de l'humanité. Il n'y a pas d'exception, et ils se préparent alors que la modification est sur le point de commencer. À ce moment-là, la chose qui est sortie de la bouche d'Apocalypse éclate dans l'espace. Une sorte de noyau se forme et une galaxie apparaît. Les étoiles remplissent le ciel, et Top trouve que c'est assez impressionnant. Juiz veut avoir la confirmation d'un correctif, et Nico est déjà sur le coup. Les nouveaux changements qui sont maintenant connus de tous ne le sont pas des négateurs car leurs mémoires n'ont pas été modifiées. Nico s'adresse à son équipe de chercheurs qui ne sont pas des négateurs et leur demande de lui transmettre leurs connaissances. Tout se déverse dans le cerveau de Nico, et il révèle que cette galaxie est un amas de corps célestes comme la Terre.
Cette pénalité a donné naissance à une multitude de corps célestes semblables à la Terre, ainsi qu'à des systèmes qui les impliquent, tels que les mythes et les jours de la semaine. Elle a également introduit le concept de forme de vie extraterrestre appelée aliens, et en ce moment même, ces aliens sont en train de les envahir. C'est alors qu'un gigantesque vaisseau spatial apparaît devant eux. Ce sont des ennemis qui sont nés il y a quelques instants de l'altération d'un monde qui a toujours eu la galaxie. Mais ce n'est pas ce qu'ils perçoivent, car pour eux, ils ont toujours existé, nés sur une planète qui a plusieurs centaines de millions d'années d'histoire. Ces extraterrestres se sont entraînés à devenir des soldats, puis on leur a donné des vaisseaux pour envahir d'autres planètes. Leur planète court à sa perte et ils cherchent un nouvel endroit où s'installer. Un extraterrestre géant se révèle alors et présente sa race d'extraterrestres sous le nom de Axe. Il explique sans détour qu'ils envahissent leur planète pour en faire leur foyer. Juice s'approche de ce géant et se présente comme la représentante de la planète. L'extraterrestre est très généreux et lui dit qu'ils ont l'intention d'utiliser ses congénères comme esclaves tant qu'ils ne résistent pas. S'ils résistent, ils seront tous éliminés. Juice n'ayant peur de personne, elle refuse les deux options et leur demande de partir. Cet extraterrestre fou démontre son immense pouvoir par une attaque gigantesque et révèle qu'Axe a fait ses recherches. La planète humaine est terriblement sous-développée, et ils n'ont pas encore fait de progrès dans l'espace. L'humanité n'a aucune chance de gagner contre eux au combat, il s'agira donc d'un génocide. Juice se demande si c'est vraiment sa vision de la justice, et il répond par l'affirmative. Urus retire alors son casque et déclare qu'elle devra simplement annuler cette justice. C'est à ce moment-là que nous apprenons que sa capacité d'annulation s'appelle l'injustice. Bien sûr, l'extraterrestre n'a aucune idée de ce que c'est, mais il est choqué lorsque ses vaisseaux commencent à exploser. Les choses deviennent encore plus incroyables lorsqu'il ne peut que regarder ses vaisseaux se tirer dessus. Cet extraterrestre terrifiant et puissant n'a aucune idée de ce qui s'est passé et s'agenouille en signe de défaite. Juiz appelle Andy et Fuko et leur dit de regarder attentivement, car c'est ce qu'implique une pénalité. Cette fois-ci, ils ont réussi à éviter la situation grâce à sa capacité, mais selon le membre impliqué, cela aurait tout aussi bien pu être la fin de la partie. C'était la 99e pénalité ajoutée, et ils ne peuvent pas se permettre d'en ajouter d'autres. Andy se demande pourquoi et Juiz explique qu'ils ont découvert une tablette de pierre en même temps qu'Apocalypse. Cette tablette comporte 101 emplacements, chaque fois qu'ils reçoivent une pénalité, un emplacement est rempli. Il ne reste plus qu'un seul emplacement libre jusqu'à ce qu'elle atteigne Cent. Au-delà se trouve la dernière pénalité, celle qui s'appelle Ragnarok. C'est un mot qui désigne la fin, et pour protéger leur planète, ils doivent l'empêcher à tout prix. L'énorme problème qu'ils ont maintenant est qu'Apocalypse ne s'ouvrira pas tant qu'ils n'auront pas rempli tous les sièges de la table ronde. Ils ont maintenant 11 sièges après avoir passé la quête de brûlure, il leur manque donc une personne. S'ils ne remplissent pas ce siège, ils recevront une pénalité dans 3 mois avant de pouvoir accepter d'autres quêtes. Cela signifie que leur priorité absolue à l'heure actuelle est de trouver un 11e membre. L'extraterrestre se demande qui sont ces fous, et Juiz n'arrive pas à croire qu'il est encore là. Son pouvoir aurait dû l'inciter à se suicider, mais il est clair maintenant que sa vision n'était qu'un discours. Mais cela ne pose aucun problème, car elle veut qu'il diffuse un message dans tout l'espace, à savoir qu'ils ne doivent pas toucher à la planète Terre. L'extraterrestre est terrifié jusqu'à ce qu'on lui signale qu'il est sorti de là. Nous avons appris qu'il s'agissait de la première interaction de l'humanité avec les extraterrestres, mais que ce serait aussi la dernière, car tout contact cesserait par la suite. Juiz rappelle à son équipe qu'ils ont appris où se trouve un burn et un repère grâce aux récompenses. Andy est certain que Juiz veut s'en prendre d'abord à un repère et se porte volontaire pour y aller. Si la capacité d'un repère est fidèle à son nom, Andy est certain qu'une attaque sera fatale. Juiz accepte sa décision et demande à Tatiana de l'accompagner en renfort. Fuko est également affecté à la mission, et Andy est heureux de pouvoir rembourser tout le monde pour l'avoir aidé lorsqu'il était pris au piège dans Victor. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.